Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo FAQ et récap de l'année 2023 avec une semaine de retard parce que j'ai pris du retard sur la vidéo Dark Souls 3, on en reparlera. Mais voilà, dans cette vidéo on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé cette année, hein, bien sûr, les vidéos Le Lore 2 qui sont passées. On va faire la FAQ que je vous avais proposée en début du mois et on va parler un petit peu des analytics et on va aller sur la page YouTube Studio. Voilà. Pour commencer, j'aimerais bien faire la FAQ, comme ça on se débarrasse de ça et après les gens qui voudront pas voir les analytiques pourront se barrer. Donc on va commencer un petit peu par les questions de base, hein. Je crois que j'y ai déjà répondu l'année dernière ou peut-être l'année d'avant, mais on va y répondre au cas où pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc qu'est-ce qui m'a motivé à faire mes vidéos sur YouTube? Juste comme ça quoi. Non, très honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison, hein. C'est juste j'ai commencé comme ça. Et j'ai continué parce que j'avais envie de continuer. Et est-ce que je compte arrêter un jour? Je pense pas, non, en tout cas ça a jamais été vraiment prévu. Peut-être qu'un jour je changerai un petit peu de direction sur ma chaîne, mais je compte pas vraiment arrêter pour le moment. Pas avant peut-être 20, 30 ans ou avant si YouTube s'arrête. Est-ce que je pense que j'ai une bonne interaction avec ma communauté? Ça rejoint une question qui m'a été posée par toi, un des membres de la communauté qui m'a déjà aidé sur certaines vidéos et qui m'aidera sur certaines futures vidéos, qui me demandait surtout si j'avais une bonne synergie avec ma communauté ou si parfois je me sentais dépassé par elle. Et est-ce que j'en suis satisfaite? Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec ma communauté, hein. Vraiment, de toute l'histoire de ma chaîne, j'ai jamais vraiment eu de soucis sur ce point. Genre, on reste à peu près sur la même longueur d'onde, hein, sur le niveau théorie et tout. Évidemment, j'en suis conscient, je fais des théories sur FNAF, donc j'ai une communauté qui doit être assez jeune. Pour ça que je fais quand même gaffe un petit peu à ce que je dis et à ce que je fais sur YouTube, hein. Par exemple, j'évite les avis politiques, bien évidemment, et j'évite de dire trop de conneries et trop de gros mots non plus. Bon, évidemment, du coup, je dois me censurer un petit peu et éviter de faire des blagues un peu trop lourdes. Mais voilà, c'est le risque du métier. Et honnêtement, bah, c'est pas non plus un énorme frein, quoi. Je suis pas non plus en train de me dénaturer pour cette raison. Mais après, est-ce qu'on a une bonne synergie? Bah, en vrai, de ce que je commente et des commentaires auxquels je réponds pendant toute l'année, franchement, ça va, hein. Enfin, on n'a jamais vraiment eu de gros débats où on est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde ou quoi. Et quand c'est le cas, généralement, c'est soit que j'ai dit vraiment des très grosses conneries dans ma vidéo, soit qu'au contraire, la personne qui commente des grosses conneries. Et là, bah, du coup, il y a débat et généralement, j'essaye d'admettre mes torts dès que c'est le cas. Et au contraire, si jamais c'est l'autre personne qui a tort, bah, j'essaye d'un petit peu démontrer pourquoi. Mais voilà, genre, je suis encore dans une communauté de niche, il y a pas trop de personnes, donc franchement, on est tranquille. Profitez-en tant que c'est le cas, hein. Ensuite, on a plusieurs questions qui ont été posées par Yugo4184. Par exemple, quelle est la vidéo que j'ai le plus aimé faire? Très honnêtement, c'est la vidéo sur Dark Souls 3 qui est sortie très récemment. C'est pas vraiment pour en faire la pub, hein, même si un petit peu, mais franchement, que ce soit niveau écriture, niveau... sur tous les points, niveau montage, niveau enregistrement, tout, vraiment, c'est la vidéo parfaite sur ma chaîne actuellement, la vidéo sur Dark Souls 3. Il y a d'autres questions que je garderai un petit peu pour la deuxième vidéo sur 2024. Et qu'est-ce que j'ai pensé globalement de l'année 2023 sur ma chaîne, qui est une question qui a été posée plusieurs fois. Et bah franchement, c'était une excellente année. Vraiment, sur toutes les vidéos que j'ai sorties, bon... Évidemment, je trouvais qu'il y avait quand même un sacré frein avec les vidéos sur les Tales from the Pizzaplex, qui ont pris beaucoup trop de place. Honnêtement, ça m'a pris peut-être 2 mois et demi de travail sur toute l'année. Et en 2 mois et demi, les mecs, sans ces vidéos, j'aurais eu le temps de sortir la vidéo sur Dark Souls 3 et peut-être même de commencer Elden Ring, voire même de le finir. C'est dire à quel point les Tales comme de Pizzaplex m'ont pris beaucoup de temps cette année. Mais honnêtement, je suis pas contre totalement, hein. Ça reste des livres que j'aime bien en tant que livre de narration et de lecture. Oui. Mais c'est juste niveau théorie et tout, là, bah ça bloque un peu. Mais on en avait déjà assez parlé dans la vidéo en question. Et on en reparlera peut-être dans la prochaine vidéo sur FNAF. Et est-ce que je dis pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat tous les jours. Quelques questions sur FNAF, hein, bien évidemment les classiques. Quel est mon animatronique préféré? Très clairement Toy Bonnie. Et ceux qui ont vu les lives savent pourquoi. Parce que c'est bien évidemment le boss final de FNAF. Peut-être qu'on le vaincra un jour, je sais pas. Qu'est-ce que je pense des animations de FNAF pour de l'argent? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça gâche les jeux? Alors là du coup ça parlerait plutôt d'un sujet que j'avais un petit peu abordé avec la vidéo sur Poppy Playtime. Les vidéos là qui mettent en scène Circus Baby, fait de la dinette avec Among Us, Poppy Playtime machin truc là. Je regarde pas du tout ce contenu, hein, c'est du contenu pour enfants évidemment. Mais est-ce que ça gâche les jeux pour autant? Là, c'est une question un peu difficile. Honnêtement, ça n'a pas d'influence directe sur les jeux, j'ai envie de dire. Mais plus... Si, en fait, une influence indirecte, en fait. Ça a une influence sur la communauté, ça la rajeunit, ça fait que les gens qui regardent du contenu FNAF
bah, ils sont de plus en plus jeunes. Hein. Déjà, dès le début, c'était des gens assez jeunes à cause de ces animations. Et du coup, indirectement, ça fait que Scott Cawthon doit faire du contenu qui est un minimum kid-friendly, j'ai envie de dire. Les questions classiques, hein, bien sûr, je ne sais pas tout dans l'ordre, mais qu'est-ce qui m'a fait découvrir FNAF pour le coup? Bah, c'était Funky Fwin, hein, Funky Fwin avec ses vidéos théories en 2014-2015. Mais entre temps, hein, qu'est-ce qui m'a fait redécouvrir le jeu? C'était surtout Ultimate Custom Night qui était sorti. Genre, j'étais un petit peu dans la sacrée norme française, comme on dirait, hein, et j'ai arrêté de suivre avec Sister Location parce que Funky Fwin avait arrêté de suivre. Et là, d'un coup, j'ai entendu dire qu'il y avait une ultime Custom Night, et ça m'a intéressé parce que j'étais fan de FNAF à une époque, donc je me suis réintéressé au jeu. Et ça m'a saoulé de voir qu'il y avait personne qui avait fait des jeux après FFPS niveau communauté française. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même, et c'est comme ça que je me suis lancé niveau théorie FNAF. Est-ce que je pense que FNAF va mourir? Très clairement pas. Hein. C'est vraiment pas parti pour. Hein. Vu tout le contenu qu'on a eu cette année, le deuxième film qui est déjà en préparation, très sûrement d'autres livres qui se préparent pour le DLC Ruin, plein de trucs qui arrivent là, FNAF est très clairement pas en train de mourir. Hein. Évidemment, il y a une rumeur, je sais pas d'où elle sort. Si jamais il y a des gens qui savent d'où sort cette rumeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je n'ai aucune idée de pourquoi autant de gens me disent ça. Mais apparemment, le film FNAF était le dernier projet de Scott Cawthon, et après ça, il prenait sa retraite. Sachez que ça n'a aucune source, hein. Scott n'a strictement jamais dit ça. Je sais pas d'où ça sort, mais il y a plein de gens qui me l'ont dit en commentaire cette année. Sachez que c'est totalement faux, hein. Il a jamais dit ça. Scott travaille toujours sur la franchise et tout. La seule chose qu'il avait dit, c'était qu'il prendrait sa retraite un jour ou l'autre, et c'est tout. Voilà. On n'a pas de nouvelles depuis, et il a l'air de toujours travailler sur les jeux. Est-ce que c'est vrai que je fais 1m50 les bras levés? 1m62 s'il vous plaît. Oui, bah du coup là on est sorti un petit peu de FNAF, hein. C'était les questions FNAF, au revoir à tous. Une question assez intéressante, mais quelle était la meilleure sortie manga animée pour moi cette année? Et même question pour les jeux. Bah j'ai pas suivi tant de nouveaux mangas que ça. Hein. À la limite, le seul nouveau manga, et encore c'est un peu de la triche, mais c'est Boruto, la partie 2 qui est sortie, qui a l'air considéré comme un autre manga. Mais encore une fois, c'est un peu de la triche parce que c'est juste la suite directe de la première partie. Et encore, c'est pas non plus un truc de fou par rapport à ce que j'ai découvert cette année. Alors plutôt que parler de meilleure sortie manga animé, parce que bah je regarde pas trop d'animé, et je lis pas trop de nouveaux mangas, je sais juste qu'il y a Kakura Bachi qui est sorti cette année, et c'est tout. Mais niveau découverte de l'année, il y en a plusieurs que j'ai fait. Et peut-être que je ferai une vidéo en janvier sur le sujet, parce que vraiment, il y a des très belles découvertes. Genre Undead Unluck que j'ai pu découvrir, qui est un excellent manga, qui est pas trop connu. Je vous recommande d'aller le lire. Et il a un animé aussi qui est en train de sortir en ce moment même. Il y a des mangas que j'ai pu redécouvrir, comme Hunter x Hunter, que j'avais vu juste en animé, et que j'ai pu lire en manga. Mais encore une fois, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée pour mes découvertes de manga de l'année 2023. Et au niveau des jeux, on avait quand même Zelda Tears of the Kingdom qui était franchement génial, j'ai trouvé. On a évidemment L.Sig 2, mais lui, bah, j'y ai pas joué par moi-même, donc je peux pas trop vous dire. Il y avait Minecraft Legends, mais lui, c'est un peu limite. Je trouve qu'ils auraient pu mieux tourner le jeu que ça. Il y avait des choses qui auraient pu être mieux faites, mais ce sera très clairement pas la meilleure sortie de l'année pour moi. En vrai, si je devais donner un choix au niveau des jeux, je dirais que ça serait Tears of the Kingdom. Et peut-être aussi Mario Wonder, qui était franchement excellent, j'ai trouvé. On va passer un petit peu plus sur les questions sur Dark Souls, parce que je me suis lancé dedans cette année, pour ceux qui n'auraient pas vu. N'hésitez pas à aller voir la trilogie de vidéos que j'ai fait, qui dure à peu près 5 heures, 5 heures et demie. Ça va. Alors, cette question, tu peux nous raconter ton expérience sur Dark Souls 1, 2, 3 et tes boss préférés, et si tu comptes faire une vidéo plus tard sur Elden Ring. La vidéo sur Elden Ring, on en reparlera dans un vidéo projet 2024. Je dis pas que je le ferai, juste que c'est une possibilité. Mais mon expérience sur les jeux, honnêtement, la première fois que j'ai lancé Dark Souls 1, j'ai rage quit sur le Démon Taureau. Seulement parce qu'un pote m'a poussé à y rejouer que je me suis relancé dedans très sérieusement et que bah du coup j'ai fini le jeu et que j'ai trouvé ça franchement excellent. Du coup, faut savoir un truc aussi, c'est que Dark Souls 2, c'est le premier jeu que j'ai lancé sur mon nouveau PC gamer que j'avais eu en économisant de mon côté, en bossant pas mal en dehors de YouTube. Hein. Moi, j'étais devenu un mec du bâtiment l'espace d'une année. Et donc vraiment, le premier jeu que j'avais installé sur ce PC, c'était Dark Souls 2. Et du coup, ça fait que j'ai quand même un sacré sentiment de nostalgie vis-à-vis de ce jeu et de Dark Souls 3 aussi, que j'avais pris les deux en période de Black Friday. Hein. Oui, je suis un Skakura aussi. Hein. J'ai pris mon PC en période de Black Friday. Faut pas déconner, hein. 1000 €, c'est 1000 €. Si je peux dépenser 800 au lieu de 1000, je refuse pas.
Bon, pour le coup, c'était plutôt 1400 au lieu de 1600 ou 1700, un truc comme ça. Mais du coup, j'ai vraiment bien aimé les Dark Souls à l'époque. Hein. C'était surtout ce sentiment un petit peu de victoire, de galérer sur un jeu en fait que j'aimais bien. Alors, je suis pas non plus dans les extrêmes, hein, dans les trucs où vraiment j'ai envie de jouer à un jeu qui est ultra dur et tout. Mais Dark Souls, je trouve que c'est le juste milieu. Il y a des gens qui diront que c'est vraiment un jeu extrêmement dur, qu'il est impossible à faire. Franchement, non. Franchement, sur une échelle de difficulté allant de 1, où ça se fait tout seul, et de 10, c'est impossible, Dark Souls, il serait plutôt à 5-6, quoi. C'est pas un jeu qui est impossible à faire. C'est juste qu'il est un peu plus dur que la normale. C'est juste que la normale, en fait, ils te font jouer tout seul, hein, ils ne nécessitent pas trop de difficulté. Et que Dark Souls, à côté, bah, il te demande un petit peu de sortir les doigts du fion, donc forcément, t'as un peu plus de mal sur ces jeux. Mais c'est ce que j'aime bien avec ça. T'as des boss fights qui te mettent vraiment à fond dedans, avec des musiques épiques, avec un boss qui a des patterns vraiment plutôt extrêmes. Hein. Et franchement, sur mes boss préférés, ça serait Sister Friede, Cyrillone de Dark Souls 2 et très certainement le Roi sans nom, parce que niveau mise en scène, c'est extrêmement puissant, je trouve. Genre, c'est des boss qui sont très facilement détestables parce qu'ils sont injustes et ils te défoncent en moins de 2. Mais c'est justement parce que je les déteste que je les aime en fait. Parce que le sentiment que t'as à rager sur ces boss, à rage quit au bout d'un moment, et peut-être à te relancer dedans et à finalement réussir, ce sentiment de réussite, putain, il est puissant. Et au niveau de mon Dark Souls préféré, honnêtement, avant de me relancer dedans cette année, j'aurais dit le 2. Parce que j'avais surtout ce sentiment de nostalgie, hein, mais je dirais plutôt le 3 en vrai. Surtout le 3 parce que cette année je me suis rendu compte que ça avait quand même des mises en scène vraiment très puissantes. Genre le Roi sans nom quand il arrive, la Friede quand elle revient, t'as plein de cutscenes qui sont franchement puissantes. Et sur ce point, je trouve que Dark Souls 3 est bien meilleur que les deux autres jeux. Alors évidemment il a plusieurs défauts, hein, il est pas parfait non plus. Peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo dédiée ou peut-être en live, on verra. Mais franchement je dirais plutôt le 3. Pour cette mise en scène, pour aussi le fait que c'est un jeu qui va jusqu'au bout dans les messages et dans les thématiques abordées de ces Dark Souls. Et voilà, franchement, je préfère le 3. Une question assez intéressante, pourquoi est-ce que je mets autant de temps à sortir mes vidéos? Et est-ce que c'est à cause de mes études? Et est-ce que je vais arrêter YouTube pour mes études? Alors, faut savoir un truc, c'est qu'une vidéo, ça prend quand même pas mal de temps à se faire. Hein. La vidéo Dark Souls 3, pour exemple, j'ai pris peut-être un mois Non, peut-être pas un mois. Peut-être 2 semaines et demie à peu près à écrire la vidéo, à faire des recherches et tout. Mais avant ça, il y avait 2 semaines où j'étais en train de faire les enregistrements de la vidéo et où j'étais en train de copier-coller toutes les informations utiles dans des documents plus précis, quoi. Par exemple, un truc que j'ai fait pour m'y retrouver avec les descriptions d'items, c'est que j'ai littéralement lu toutes les descriptions d'items sur les wikis et qu'après j'ai copié-collé tout ça dans des petites notes sur mon téléphone. Bon du coup après pour les trucs les plus importants, j'allais vérifier dans le jeu bien évidemment. Mais les wikis m'ont beaucoup servi sur ce point. Ils avaient, en tout cas les wikis anglais parce que les wikis français ça avait pas tout et je préférais pas me risquer à des traductions de traduction. Parce que la traduction de base de Dark Souls c'est le japonais. Sauf qu'après moi je maîtrise que l'anglais et le français donc après t'as la traduction du japonais à l'anglais. Et après, tu as très sûrement une traduction de l'anglais au français. Donc, il y a des pertes, je pense, en chemin. Pour ça que la version la plus fiable serait plutôt le japonais, oui, mais peut-être l'anglais pour moi. Mais du coup, oui, j'étais un petit peu en train de dévier du sujet, en fait. Mais le fait que les vidéos prennent du temps à sortir, c'est surtout que je prends du temps à les bosser, en fait. Et aussi, en partie, oui, à cause des études. Bien évidemment, hein, je fais des études à côté en informatique cette année. L'année dernière, je vous disais que j'étais en BTS électrotechnique. L'année d'avant, je vous disais que j'étais en prépa sciences. Bon, il y a eu un petit parcours d'obstacles au niveau de l'orientation, mais cette fois, c'est la bonne. Et cette fois, je dis pour de bon, c'est la bonne. Mes études me prennent du temps, ouais, mais elles me prennent pas tant de temps que ça. Et franchement, je pense que non, j'arrêterai jamais YouTube pour mes études. Hein. Alors, on va voir si je fais un master ou un truc du genre après mon IUT. Mais pour le moment, franchement, j'ai largement le temps de bosser mes vidéos. Et j'ai trouvé un équilibre plutôt bon avec ça. Mais bien évidemment, c'est vrai que si j'avais pas mes études, je sortirais des vidéos plus souvent. Mais mec, faut aussi savoir que si je veux vivre dans la vie, il va me falloir du fric. Et ce fric, je peux pas l'avoir seulement... Enfin, je peux l'avoir seulement avec YouTube. Mais YouTube, c'est un jeu de hasard, hein. Et mon prof de maths préféré m'a toujours dit que les jeux de hasard, c'est pour les clochards. Ok, non, c'est très irrespectueux ce que je viens de dire là, mais sachez que les jeux de hasard, c'est vraiment de la merde. Quelles sont mes meilleures fiertés sur YouTube ? Je dirais les vidéos de Lore 2 honnêtement. Quelle vidéo précise? Je dirais peut-être la vidéo sur le lore de FNAF bien évidemment parce que c'est ma première. Mais plus récemment je dirais tout naturellement la vidéo sur Dark Souls 3. Je vais pas arrêter de la ramener celle-là hein, mais sachez que c'est vraiment la meilleure vidéo de ma chaîne jusque là. Pourquoi il y a un cheval sur sa photo de profil? Alors
c'est en référence à la recherche du respect, où en gros, on est parti se balader dans une forêt de mes deux. Putain les gars, on est sorti de la forêt de mes couilles! On est sorti de la forêt de mes couilles! Et il y avait un cheval en chemin. Regardez, on était en train de passer et on a vu le cheval du respect. Et du coup, à chaque fois qu'on allait dans cette forêt, on tombait sur ce cheval, et on passait un petit coucou, on allait lui donner un petit peu des plantes, voilà, peut-être des pommes, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai pris un selfie, et j'ai changé ma photo de profil pour celle-là. Voilà. Et vous le remarquez peut-être pas, mais sur le côté, on voit aussi Robinson Vegana, qui est le second héros de la recherche du respect. Voilà, voilà. Je tentais de refaire un petit peu de selfie, peut-être que je changerai de photo de profil. Non, parce qu'en attendant cette photo de profil, je crois que je vais avoir 16 ou 15 ans. J'en ai 20 aujourd'hui. Voilà, il y a une petite différence au niveau physique. Est-ce que les singes risquent de remplacer YouTube? Oui. Alors une question qui rejoint une autre que vous m'aviez posée plus tôt. Ça prend combien de temps de faire une vidéo théorie? Ça dépend de la vidéo théorie. Mais honnêtement, je dirais entre 1 et 2 mois. Mais ça dépend. Parce que par exemple, la vidéo sur Alpantide 2 que je vous prépare actuellement, j'ai commencé à écrire cette semaine et je vais très sûrement la sortir la semaine prochaine. Voilà. Mais après ça, c'est le lore de FNAF, c'est un sujet que je maîtrise extrêmement bien. Donc j'ai même pas besoin de faire de brouillon, d'aller revoir un petit peu les vieux jeux. Je les connais déjà, les vieux jeux. Je connais le sujet par cœur. Donc voilà, les vidéos sur FNAF, ça prend quand même beaucoup moins longtemps. Et est-ce que ça va, la famille, les enfants, les amis? Oui, oui. Et donc la dernière question, ou plutôt les dernières questions. Est-ce que le One Piece existe? Oui. La différence entre lore et histoire. Histoire, c'est plutôt l'histoire du jeu en général, mais le lore, c'est plutôt le background de l'histoire qui est racontée en fond. Régler ton fond vert. Normalement, c'est à peu près bon comme ça. C'est pas parfait, mais c'est à peu près bon. Engager un monteur et un graphiste. Alors ça, un monteur, ça sera beaucoup trop cher pour moi, hein, je le dis très clairement. J'ai vraiment pas les moyens de me payer un monteur actuellement. Et si jamais, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà proposés, genre pour monter pour Ratos. Mais non, c'est pas dans l'âme du business de faire ça. Et honnêtement, j'ai acheté la suite Adobe il y a pas très longtemps. Ce serait dommage d'acheter un monteur alors que je viens d'acheter le truc qui me permet de faire du meilleur montage. Je préfère le faire par moi-même pour l'instant. À moins qu'un jour je devienne riche, là bien évidemment j'engagerai un monteur, mais non. Et un graphiste, ça c'est prévu, pour les miniatures en tout cas. J'ai déjà prévu un petit peu de travailler avec quelqu'un cette année. Je reparlerai plus quand ça se concrétisera, mais sachez que c'est prévu que je refasse les miniatures pour toutes les vidéos le Lord. Enfin pas toutes, mais les plus importantes au moins. Ton jeu sort avant GTA 6. GTA 6 sort en 2030. Tu avais dit que tu arrêtais FNAF, pourquoi tu as continué? Pour le fric? Non, honnêtement, si honnêtement c'est pour ça en fait. Genre j'y ai vu une opportunité, et même si j'avais dit que j'arrêtais FNAF, j'ai retenté le coup, et ça a marché. Et du coup j'ai continué. Le lore du sang de mémoire, s'il sort un jour sur PS4, peut-être que je ferai... Non. S'il sort un jour sur PC, peut-être que je ferai Bloodborne. Oui, une question qui revient d'ailleurs très souvent en commentaire de la vidéo Dark Souls 3. Est-ce que je vais faire Bloodborne? Est-ce qu'il sort sur PC un jour? Mihawk niveau Yonko. Oh putain, c'est question One Piece. Mihawk niveau Yonko, je sais pas. Et j'ai pas envie de me mettre toute la communauté échelle de puissance sur le dos. Luffy Gear 6, honnêtement, je sais pas, mais je pense pas. Je pense que le 5ème doit être le dernier. Accepter une suggestion du salon, le lore de suggestion, ou manger ton chien. Alors, c'est un truc que je ferai très sûrement dans la prochaine vidéo d'accepter une suggestion, mais manger mon chien quand même. La poubelle Freddy Fazbear ou la poubelle Dauphin? La poubelle Dauphin en vrai. Ajouter un bot avec un script qui banne les gens qui sont sur Fortnite ou LoL depuis plus de 30 minutes. Oui! Vidéo sponsor, j'ai déjà eu des propositions en vrai. Mais je crois que c'était surtout des propositions... non, c'était pas des sponsors en fait, c'était surtout genre des gens qui proposaient de racheter ma chaîne. Et ça m'intéressait pas. Hein. C'était même des trucs que je connaissais pas. Genre, c'est pas... comment ils s'appellent là les Français pas Mediavenir. Le truc français là où t'as Inoxtag et compagnie. Mais c'est... J'ai pas eu de proposition de ce genre jusqu'à maintenant. Et pour le moment, je compte pas en accepter. Genre, j'ai l'impression que des sponsors, ça dénaturerait un petit peu la vidéo. Et ça ferait peut-être un peu chier les gens. Hein. Genre, je sais qu'à chaque fois maintenant, honnêtement, avant, les vidéos, les sponsors de vidéos, je regardais que celles du JDG parce qu'ils les faisaient assez bien. Mais honnêtement, maintenant, j'en ai marre, quoi. Non, pour la 80e fois, je n'achèterai pas NordVPN. Non, pour la 100e fois, je n'installerai pas Raid Shadow Legends. J'en ai rien à faire, les mecs. Et je pense que vous non plus, vous n'en avez rien à faire. Genre, les sponsors, je crois que ça doit être des pubs pour attirer des gens, pour qu'il y ait des installations sur ces applis ou sur ces trucs et tout. Ben je pense pas que vous allez acheter ces produits quoi. Et je suis pas là pour vous vendre Raid Shadow Legends ou Genshin Impact. Alors à la limite je l'avoue, si jamais il y a un chèque de 10 000 € sur le plateau, bah là je serais pas en position de refuser. Hein. 10 000 € c'est...
Je veux bien ne pas dénaturer mes vidéos, mais 10 000 € c'est 10 000 €. Et il faut l'admettre. Donc voilà, sachez que je ne ferai pas de sponsor de vidéo, sauf si le chèque est très très gras. Aokiji plus fort que Shiryu, les deux sont très puissants. Kizaru plus fort que Marco, les deux sont très puissants. Kizaru égale Riley, les deux sont très puissants. Est-il possible de faire des comparaisons entre One Piece et le basket ou le foot? Les deux sont très... Odamant? Non, je crois pas. Enfin, peut-être parfois un petit peu ironiquement, mais non, je crois pas. King épéiste? Non, je crois pas non plus. Les databooks officiels disent la vérité. Je crois que les databooks... Ah, je sais pas en vrai. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur le sujet. Je crois que j'en ai utilisé en argument en plus dans les vidéos sur One Piece. Mais honnêtement, c'est juste parce que tout le monde les utilise en argument. Mais j'ai pas tellement fait de recherche sur savoir si les sources viennent officiellement d'Eiichiro Oda ou si jamais c'est des gens qui écrivent par-dessus comme ça, avec l'approbation de Oda peut-être. Je sais pas en vrai, si jamais il y a des gens qui ont la réponse à cette question, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse aussi. Ok, et on en a donc fini avec la partie FAQ, on va donc passer à la partie Analytics. Pour ceux qui connaissent pas cet écran, c'est YouTube Studio, un écran qui a été refait il y a quelques années, j'arrête pas de le dire tous les ans, mais vraiment cette interface est très très pratique. Beaucoup mieux que celle qu'on avait genre dans les années 2020 et tout. Pour ceux qui verraient pas trop le délire, en gros, c'est ça qui va t'afficher franchement toutes les stats de ta chaîne. Donc là par exemple on a l'écran d'accueil qui vont te donner les performances de la dernière vidéo ou de la dernière diffusion en direct. Donc là pour le coup c'est le dernier live qu'on a fait sur Minecraft pour aller dans l'espace. On a des données analytiques qui sont données sur les 28 derniers jours. Genre par exemple plus 874 abonnés sur ces 28 derniers jours. On a eu 160 000 vues à peu près, 60 000 heures de visionnage de votre côté et 600 balles de gagné. Et après on a aussi les vidéos les plus regardées des dernières 48 heures. Donc on a Dark Souls 3, on a Hollow Knight et on a Dark Souls 1. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo et que c'est pas du FNAF qui se retrouve ici. Ça fait plaisir. On a activité récente avec par exemple Warprod06 qui s'est abonné très récemment, merci à toi. Et les autres abonnés, on peut voir tous les membres. Et pareil au niveau des abonnés, on peut voir les abonnés publics. Voilà. Et on a aussi le post le plus récent. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout l'onglet contenu et l'onglet données analytiques. Alors en gros, ici, ça t'affiche tout le contenu de ta chaîne, que ce soit le contenu public, privé ou non répertorié. Par exemple, ceci, on a une deuxième vidéo de l'ordre de Dark Souls 3, parce qu'en fait, je l'avais upload d'abord pour test, et je me suis rendu compte qu'il y avait une terrible faute de français dans les premières secondes de la vidéo, qui me faisait passer pour un dégénéré. Du coup, j'ai décidé de réexporter la vidéo et de la réupload le lendemain. Voilà. On a à peu près tout par là, hein. On va un petit peu revoir tout ce qui a été posté cette année et peut-être parler un petit peu des vidéos de tout ce qu'on a fait en vrai. Par contre, ça ne compte pas les diffusions en direct. Là, ce sera par là, on va peut-être en reparler. Et aussi les shorts, hein. Alors attention, énormément de shorts de mon côté, hein. N'hésitez pas à aller voir tous les shorts que j'ai fait pour me générer encore plus de fric. Mais honnêtement, je crois qu'il y a des gens qui m'ont peut-être posé la question et j'y ai pas répondu. Mais est-ce que je compte faire des shorts? Franchement, j'ai la flemme. Tout d'abord parce que je déteste fondamentalement le format vertical et aussi parce qu'il y a plein de raisons, genre t'as des gens, ils ont fait des tests là-dessus pour te dire que en fait ça t'apporte des abonnés mais des abonnés qui sont pas des abonnés et donc que c'est totalement nul. Et je crois qu'au niveau du fric c'est pareil, ça rapporte pas tant que ça. Hein. Genre ouais à la limite je pourrais rush les 100 000 abonnés avec ça, mais il n'y aurait aucun honneur et ce ne seraient pas des vrais abonnés. Ok, on en revient aux vidéos qui ont été postées. Donc ça commençait ici avec Lenny Souls, dans lequel on parlait un petit peu de tous les projets qu'on allait faire en 2023. Alors est-ce que je les ai tous respectés? Le lore de FNAF Security Breach Ruins, oui. Minecraft Legends, oui. Lore de One Piece Arc actuel. Alors, ça c'est marrant parce qu'en fait... Je pensais que l'arc dans lequel on est actuellement dans le manga se terminerait en 2023 et que ça serait plus un petit arc de transition pour aller vers les vrais arcs, vers les vrais gros qui arrivent et tout. Sachez qu'actuellement on en a peut-être encore pour quelques mois pour l'arc actuel, le fameux. Donc j'ai toujours dit que je ferais peut-être une vidéo sur le lore de One Piece après l'arc actuel. S'il se finit un jour, ouais. Little Nightmares, on en reparlera. Markiplier Cinematic Universe, on en reparlera. JoJo's, honnêtement, ça j'ai un petit peu abandonné, puisque c'est une histoire qui se raconte assez bien d'elle-même, et niveau background, bah, t'as pas tant de mystère que ça. Alors à la limite, peut-être théoriser sur JoJo Lens qui est en cours en ce moment même, mais à part ça, non, je pense pas. Et donc là, on a tous les trucs de l'année Souls, et je suis très content parce qu'on les a tous respectés. On a fait Hollow Knight, plus Silksong, et j'avais dit peut-être que si le jeu sort en 2023... 2024 peut-être.
Mais oui, sachez que lui, je le ferai très certainement si jamais il sort en 2024. Hein. C'est devenu un de mes jeux préférés assez vite, Hollow Knight. Mais en attendant, on a aussi le lore de Berserk et de Dark Souls Trilogy. Et ça, j'ai réussi à le faire en 2023. Il y avait Elden Ring, et ça, je vous avais déjà dit que c'est vraiment un point d'interrogation. Peut-être que je le ferai une fois que j'aurai terminé l'année Souls et qu'il me reste du temps en 2023. Actuellement, c'était pas le cas. J'ai sorti la vidéo le lore de Dark Souls 3 vraiment à un jour de 2024. Et on en reparlera dans la vidéo sur les projets 2024 du lore d'Elden Ring. Les autres petits projets, je sais plus ce que je disais ici. Il y a la recherche du respect. On a sorti 2-3 épisodes, mais pas tant que ça en vrai. On en refera peut-être. Donc là, on avait un petit peu des petites vidéos en vrai en début d'année. On avait par exemple le let's play sur Pokémon Écarlate et Violet. J'avais tenté un let's play en vrai sur tous les Pokémon et j'ai un petit peu abandonné. Peut-être qu'on reprendra un jour ou l'autre, mais c'est pas trop prévu pour le moment. Et ensuite, vidéo non répertoriée où je défonçais Delirium. Et ensuite, on avait un petit peu le début des vidéos théories. Donc là, on avait le lore de FNAF, hein, les Tales from the Pizzaplex. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça prenait pas mal de place cette année, mais honnêtement, j'ai bien aimé les faire. On avait un début de let's play que j'avais commencé à faire sur Mori et que j'ai jamais fini. Pour ceux qui veulent savoir si je sortirai un jour la suite de ce let's play, sachez que j'ai terminé le jeu de mon côté sans aucune grâce. Voilà, je savais que j'allais très certainement pas continuer ce let's play. Et donc il y a un jour, il y a eu une semaine où j'étais vraiment assez malade cette année. Et je me suis dit, j'ai rien à faire et j'aimerais bien terminer Omori. Donc je vais le terminer, voilà, je l'ai terminé de mon côté. Et c'était franchement une excellente expérience. On en reparlera peut-être dans la vidéo projet 2024. Il y avait des vidéos FNAF, lore et stratégie, et ça aussi j'ai un petit peu abandonné, on en reparlera peut-être. Mais on a sorti 2-3 épisodes cette année, et voilà. On en reparlera peut-être. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est des vidéos où j'expliquais à la fois le lore et la stratégie niveau gameplay sur chaque jeu. C'était un petit peu pour combler le manque de FNAF qu'on avait en attendant le prochain contenu sur FNAF. Bah, du coup, on a eu les Tales from the Pizzaplex, ça a pris beaucoup de place sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu abandonné parce que j'avais franchement ma dose de FNAF. Hein. On avait la vidéo sur Hollow Knight qui a franchement très bien fonctionné. Genre, vous le voyez là, elle a fait presque 200 000 vues. Et franchement, je suis très satisfait. Si on va voir les données analytiques de la vidéo en question, c'est une vidéo qui m'a presque ramené 500 balles. Bon, t'enlèves 20% qui vont à l'État et ça me fait quand même 400 balles. C'est franchement pas mal. Et il y a une petite poussée ici, je sais pas pourquoi. Genre en octobre-novembre, il y a eu une petite poussée de vues. Voilà. Mais c'est une vidéo où j'expliquais un petit peu tout l'ordre de Hollow Knight, hein, n'hésitez pas à les voir. J'ai utilisé quasiment que des OST du jeu, qui sont franchement excellentes et qui sont pas copyright. C'est pour ça aussi que j'en ai pas mal utilisé dans la vidéo sur Dark Souls 3. Et ça on en reparlera puisque c'est un cas assez marrant. Mais voilà. Il y a tout ça au sommaire si jamais vous voulez aller voir. Hein. C'est vraiment une vidéo que j'ai beaucoup aimé réaliser. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et peut-être qu'on refera des vidéos sur Hollow Knight un jour ou l'autre. Mais pas très loin après, j'avais fait la vidéo le Lord Berserk qui a tout aussi bien fonctionné, hein, de les 110 000 vues, un peu moins que la vidéo Hollow Knight, mais en vrai, en comparaison avec les autres trucs qui sont pas du FNAF, c'est franchement une vidéo qui a très bien fonctionné pour moi et j'en suis très satisfait. Voilà, 110 000 vues, ça m'a ramené presque 313 balles, franchement je suis très satisfait. Encore une fois, si vous voulez voir un petit peu les sujets que j'ai abordés dans la vidéo, on avait un petit peu le divin de Berserk, donc un petit peu l'explication de tout ce qu'on a au sujet des Goden, au sujet du monde astral et tout. Donc voilà, on avait une explication de tout ça quand même sur presque 26 minutes. Et il y avait une partie où je parlais un petit peu du chapitre caché, le dieu des abysses 2. Ensuite, on avait une partie un petit peu plus timeline, donc Gaizorik le Conquérant, une partie que j'ai carrément nommée le siècle oublié de Berserk, parce que c'est un petit peu ça en fait. Genre c'est une partie de l'histoire qui est cachée du lecteur, un petit peu de la même manière que le siècle oublié de One Piece. Genre j'attends autant le flashback de Gaizorik le Conquérant que le flashback du siècle oublié de One Piece. Les deux sont à l'origine de tout le récit, les deux vont être là pour te recontextualiser absolument tout, et vont être là pour mettre en place l'arc final. Voilà. Et après on parlait un petit peu de la fin et de comment je l'envisageais personnellement. Et il y a eu beaucoup de commentaires, hein. Vraiment, il y a eu des commentaires de malades sur cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé débattre avec vous. Et voilà, vraiment, t'avais ces commentaires, je répondais à beaucoup d'entre eux. Chaque fois que je voyais une assez longue théorie, je tentais d'y répondre. Bon, la plupart du temps, quand c'était des commentaires un peu plus courts, je mettais juste un cœur. Mais voilà, c'est une manière de dire que j'ai vu le commentaire et que je l'ai aimé. Voilà. C'est que je vais pas non plus juste adorer le commentaire en place suivant, adorer constamment. J'ai dit tout ça. Je peux encore me permettre ça parce que j'ai encore une chaîne qui est un petit peu de niche. Du coup, après ça, on a eu la vidéo spéciale 1er avril.
qui est inéligible au niveau de la monétisation, mais c'est tant pis, parce que la musique à la fin était épique. J'avais fait aussi une petite vidéo parce qu'on avait eu My Pop Goes qui était sorti cette année, donc j'avais fait une vidéo un petit peu gameplay, découverte et tout. C'était un jeu assez sympa, mais voilà, c'était qu'un petit jeu. On a eu la vidéo sur les 12 histoires cachées de Hollow Knight, donc c'était un petit peu pour parler des sujets que j'avais mis de côté dans la première vidéo. Donc par exemple, on avait les 5 chevaliers du roi, la ruche, les mantes, le plan de Monomon par exemple. Elle, si je me souviens bien, elle essayait de confiner un petit peu l'infection par ses propres moyens, mais c'était un moyen qui se foirait totalement avec avec les sortes de méduses là. Et voilà, il y avait plein de petites parties comme ça que j'avais fait dans la vidéo. Ça avait un petit peu moins de structure, hein, c'était vraiment une partie, la suivante, la suivante, la suivante. Mais voilà, c'est une vidéo que j'avais bien envie de faire, et encore, j'ai quand même laissé de côté quelques sujets. Peut-être qu'on en reparlera un de ces jours. Alors après ça, il y avait une petite pause avant la suite de Honey Souls. Donc là, on avait la vidéo, le dernier épisode de la recherche du respect qui était sorti, l'épisode Dayseed partie 1, et on avait l'épisode Dayseed partie 2 qui était sorti normalement, voilà. Et je crois que l'épisode 45 n'est pas encore sorti. Justement, c'est une vidéo qui devrait sortir dans l'année. On en reparlera dans la vidéo projet 2024. Ensuite, on avait aussi les vidéos, ça je continue d'en faire une fois de temps en temps, hein, les analyses de chapitres de Berserk. Alors, c'est pas un truc que je pourrais faire avec tous les mangas, hein. Berserk, c'est vraiment exceptionnellement parce que c'est un de mes mangas préférés, et qu'en plus de ça, il a un rythme de parution que je peux suivre niveau vidéo, hein, genre juste à faire une vidéo tous les 3 mois. Et franchement ça me va. Mais encore, hein, il y a certains chapitres que j'esquipe, et je fais surtout pour les chapitres plus intéressants et plus importants. Et les chapitres où j'ai pas déjà une vidéo de prévue la même semaine et où j'ai pas la flemme. Donc après on a la suite au niveau des vidéos Tales from the Pizzaplex. On a la vidéo sur le lore de Minecraft Legends qui a un peu moins marché. Mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu passer, en gros c'était une vidéo où je résumais Minecraft Legends et où je refaisais toute la timeline de Minecraft. Donc voilà, on parlait un petit peu de la religion dans Minecraft, de Legends au niveau de sa canonicité et au niveau des origines de l'End et du Nether. Voilà, on avait pas mal de lore dans ce jeu, et j'ai franchement bien aimé, hein. Ça m'a permis un petit peu de compléter mon interprétation de Minecraft, et avec ça, la trilogie est complétée pour moi. Genre vraiment, Minecraft, j'ai fait le tour du sujet avec cette vidéo, et je compte pas spécialement refaire de grosses vidéos Minecraft. À moins qu'on ait des spin-offs qui sortent, mais par exemple à 1.21, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet, hein. Donc après on a la suite, hein, bien sûr, des vidéos FNAF, des vidéos et tout. On avait cette théorie que j'avais tenté de faire, c'était l'analyse du trailer de Security Breach Coins, où je disais qu'on se dirigeait vers une fin de FNAF très ironique, maintenant que je revois ça. Mais je crois que c'est en gros que je théorisais qu'on était vers une fin du FNAF actuel. Donc ça mettrait fin un petit peu à toute la théorie des parallèles que je mettais en place et tout. Au final, c'est une théorie qui se révèle totalement fausse, mais ça valait la peine de tenter. Ensuite, assez tard dans l'année, on a le lore de Dark Souls 1 qui est sorti. Alors là, il y a eu quelques soucis de monétisation, où en gros, il faut savoir qu'il y a un personnage dans le jeu, le Seigneur Solaire, dont je ne donnerai pas le nom, mais que j'affiche à l'écran. Son nom ressemble à une injure homophobe. Une injure anti-lesbienne, pour être plus précis, voilà. Et donc du coup, à chaque fois, je prononçais son nom dans la vidéo parce que j'en avais besoin. Enfin, c'est son nom quand même, je vais pas dire autre chose, je vais pas dire... genre, je vais pas l'appeler Seigneur Solaire pendant toute une vidéo. Chose que j'ai fait dans Dark Souls 3 et Dark Souls 2 finalement. Mais encore il était là le souci, c'est que du coup le bot YouTube remarquait ça et croyait que c'était une insulte, que j'étais littéralement quelqu'un d'homophobe et d'intolérant. Du coup, pendant une semaine j'étais en train de galérer, en train de me dire non mais attends, y a pas de musique que j'utilise mal là, t'es en train de me dire que je respecte pas les règles de YouTube, mais pourquoi au juste, genre qu'est-ce que j'ai fait mal? Ensuite il m'a mis des extraits et c'est là que j'ai compris, je me suis dit putain, non il croit quand même pas que c'est ça. Et si en fait il croyait que c'était ça. Je sais plus à quel moment je m'en suis rendu compte, je crois que c'était en discutant sur Discord où en gros il y a des gens qui m'ont dit ah peut-être qu'ils confondent avec ça, et en effet ils confondaient avec ça. Donc genre j'avais fait un re-upload qui lui du coup a beaucoup mieux marché hein, dans les 51 000 vues et qui pour le coup est monétisé. Voilà, là cette fois j'avais bien fait l'examen, mais voilà. Cette fois, j'avais évité de prononcer ce nom. Il y a certains trucs carrément, genre j'avais dit cadavre à un moment. Je me suis dit, ok, on va remplacer ça par corps décomposé ou un truc comme ça. Vraiment, à chaque fois, genre même le mot sataniste, j'ai censuré. Je me suis dit, putain, on va tout censurer comme ça, le bot n'aura plus rien à me redire. Au final, c'était juste ce qui me prenait pour un homophobe. Chose que je ne suis pas, hein, ma soeur gay. Putain, l'excuse de merde. Mais voilà, en tout cas, sur cette vidéo-là aussi, elle a moins marché que les vidéos Berserk et Hollow Knight, mais elle a bien marché, franchement. 51 000 vues, j'en suis content. Et c'est une vidéo qui peut encore évoluer à l'avenir avec... si jamais, par exemple, on a le DLC d'Elden Ring qui est annoncé, là, ça peut remonter un petit peu l'attention que les gens auront pour Dark Souls. Donc voilà, je suis pas non plus fixé sur ces 51 000 vues, je sais que ça peut encore monter. Je sais pas pourquoi ce truc est sorti. Ah oui, alors attendez. Ça, en gros, faut savoir que le 12 juillet,
j'étais parti en vacances et je me suis dit, on n'a pas de date pour le DLC Ruin. Genre, je sais pas si c'est début juillet, fin juillet, donc je vais mettre en ligne une vidéo au cas où je vais dire que je suis parti en vacances et que je ne peux pas traiter du DLC tout de suite. Sauf qu'au final, le DLC est sorti à la fin du mois, donc ça, c'est tranquille pour moi. J'ai pu partir en vacances et être tranquille. Il y a cette vidéo là aussi qui est sortie, c'est l'histoire des mangas Pokémon. Alors c'est un sujet totalement random que j'ai jamais trop traité. Au final c'est pas trop une vidéo de lore de c'est vraiment juste raconter un petit peu l'histoire des mangas. En gros, je vous racontais un petit peu comment le manga s'est fait et comment les jeux ont maintenant une influence sur tout ça. Genre pour ceux qui suivent pas trop les jeux Pokémon, il faut savoir que maintenant les jeux sont ultra rush. Vous avez dû au moins voir quelques images du dernier jeu qui est absolument moche, qui est mal optique, qui est mal foutu. Vraiment, Game Freak n'a pas le temps de réaliser des jeux. Et il faut savoir que le manga Pokémon en fait, il se base sur les sorties du jeu. Hein. Il y a un jeu qui sort, les auteurs doivent faire un manga sur le sujet. Et du coup, ils ont pas le temps, ils ont plus le temps en fait de faire des parties de manga sur tout ça. Et il faut savoir que le manga Pokémon, c'est le tout premier que j'ai lu dans ma vie. Et que du coup, c'est un manga qui me tient un peu à cœur. Et qui du coup, ça me déçoit un peu de voir que ça devient ça quoi. Genre j'ai encore la collection à côté de moi, il faut savoir que la première partie par exemple, elle faisait 3 énormes tomes dans l'édition française. Et les parties plus récentes, tu remarques qu'elles sont beaucoup plus courtes en fait. Voilà. C'est vraiment dommage de voir comment les jeux ont franchement détruit les mangas. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça peut vous intéresser. Elle n'a pas très bien marché, mais c'est un sujet qui peut rester intéressant à voir. Mais en vrai, aussi un truc à savoir, hein, pour ceux qui aimeraient commencer le manga, sachez que même en faisant des parties écourtées, ça reste des parties qui restent assez cool. Voilà. Ça aurait pu être bien mieux s'ils avaient le temps de le faire, hein, comme pour les jeux, mais ça reste assez cool. On a le DLC de FNAF Security Breach, hein, on a eu toute la phase Ruin, hein, bien évidemment. La vidéo a très bien marché, hein, je m'en rendais pas compte, mais de 112 000 vues. Bien évidemment, en même temps, c'est du FNAF, hein, donc c'est le DLC Ruin. Niveau du fric, hein, dans les 272 balles à peu près. Bon, je vais mettre un peu moins de pub sur celle-là. Et elle est plus courte aussi. Mais pour ceux qui l'auraient pas vu en gros, j'ai expliqué un petit peu tous les trucs du jeu, hein, bien évidemment. Et il y avait une grosse partie débat sur les livres canon ou pas. Donc après la phase Ruin, du coup, je me suis remis au lore de Dark Souls 2, qui est une de mes vidéos préférées, celle-là aussi. Voilà, ça a pu aborder un petit peu l'éternité après la mort, qui est un des sujets que j'ai toujours voulu traiter sur ma chaîne. Et donc, sur ce point, bah, c'est aussi un point que j'ai pu traiter plus en profondeur dans la vidéo sur Dark Souls 3, on va en reparler. Mais voilà. Je suis très content d'avoir pu donner un petit peu cet avis sur ce jeu. Genre sachez que de base, les vidéos sur Dark Souls, je les ai lancées juste comme ça, parce que c'était un de mes jeux préférés. Je me suis dit, bon bah pourquoi pas, hein. J'aimerais bien un petit peu voir le lore, l'histoire que ça raconte derrière, parce que bah, j'ai franchement jamais compris. Et donc avec cette série de vidéos, j'ai pu les comprendre, j'ai pu un petit peu plus revoir tout ça, rejouer au jeu carrément. J'ai pu les platines sur Steam. Et franchement ça c'était pas aisé au niveau du 3 surtout, et c'est foutu serment. Mais voilà, niveau lore du coup, bah sans le savoir, je me suis lancé dans cette aventure. Genre je racontais vraiment l'histoire du truc, et sans le savoir ça me dirigeait vers ce sujet là, la mort, le vide après la mort, l'éternité après la mort. Et on a pu voir un petit peu les deux sujets à la fois. Et ça faut savoir que c'est un sujet qui nous concerne tous, hein, bien évidemment, donc forcément j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Et Dark Souls 3 m'a permis un petit peu d'aller jusqu'au bout de cette pensée. On va parler tout de suite, hein, tant qu'on y est. Voilà, la dernière vidéo que j'ai sortie cette année, c'est le lore de Dark Souls 3, accepter le vide après la mort, parce qu'il était là le message du jeu. C'est vraiment le plus beau message que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Voilà, et j'aimerais beaucoup continuer dans cette direction au niveau des futures vidéos sur ma chaîne, de pouvoir aller voir plus en profondeur, de pas juste voir le lore du jeu, voir qu'est-ce que ça raconte, pourquoi t'as Bendy qui fait de la machine à encre, mais pourquoi il le fait? Pourquoi ça raconte ça? Quel est le message derrière? Bon, évidemment, il y a certains jeux où il n'y aura pas forcément de message, mais quand il y en a, j'aimerais bien beaucoup plus les traiter comme j'ai pu le faire avec Dark Souls 3. Ah voilà, c'est aussi un... Vraiment, cette vidéo-là va marquer un très grand tournant sur ma chaîne, parce que je vais pas juste... à partir de maintenant, je vais plus juste traiter des lores, mais aussi les vrais messages qui sont abordés derrière ces lores. Et vraiment, les messages abordés par Dark Souls 3, c'est les messages que j'ai toujours voulu aborder au niveau du vide après la mort. Et ça a même fait avancer un petit peu ma philosophie au niveau de ce point. Genre, j'ai évolué au niveau de ma pensée grâce à Dark Souls. J'y aurais jamais cru. Et au niveau des stats, bah franchement, on est à une semaine ou deux de la sortie. Donc, c'est un peu tôt pour dire... non, même pas. Même pas, non, ça fait que 5 jours que c'est sorti. Donc non, c'est un peu tôt pour dire. Mais franchement, 20 000 vues en 5 jours, j'en suis extrêmement satisfait. Et je pense que ça peut encore évoluer. Donc entre les deux, bah il n'y avait pas tant de vidéos que ça. Si, il y en a une que j'ai beaucoup aimé faire, qui n'a pas fait beaucoup de vues. Mais c'est le lore des 907 items trinket de Isaac. C'est une vidéo que je vous avais un petit peu promis, ça. Je vous avais dit peut-être que
après avoir fait tous les persos, après avoir fait le lore d'Isaac, on pourrait faire le lore de tous les items d'Isaac. Et je l'ai fait. Et ça m'a permis un petit peu d'aller... Alors, oui. Cette vidéo-là, elle est sortie un petit peu après la vidéo sur Dark Souls 2. Donc déjà là, j'avais un petit peu envie de partir vers le vrai message du jeu. Sauf que le souci, c'est que Isaac, c'est un jeu qui aborde la religion. Donc je pouvais pas trop aller à fond dans le message en fait, parce que... Comment dire? Je pouvais pas aller jusqu'à dire que être éduqué sous un dogme religieux, ça peut aller jusque là. Alors que c'est un des messages du jeu. Mais je sais pas, je me suis dit que je pouvais pas trop me permettre d'aller jusqu'à dire ça parce que je suis né athée, j'ai été éduqué athée, donc je peux pas remettre en question l'éducation des autres sous ces dogmes religieux. Et surtout que c'est un truc qui a toujours existé, hein, ça fait 2000 ans que ça se fait comme ça, donc qui est-ce que je suis pour critiquer des très vieilles cultures comme ça? Voilà. J'ai mon opinion sur le sujet et je préfère pas le donner parce que c'est mon opinion et que j'ai pas envie d'influencer le vôtre. Voilà, la religion c'est propre à chacun et c'est un sujet qui... comment dire? Voilà, c'est exactement parce que c'est très dur de toucher à ce sujet que j'ai préféré ne pas trop y toucher et pas trop me mouiller dans cette vidéo. Même si, je le disais quand même à la fin, hein, genre évoluer sous ce dogme religieux, pour Edmund Macmillan, ça a été très néfaste pour les gens. Je crois il en est ressorti quand même avec des traumatismes, il en est ressorti avec justement tout ce qui est raconté dans ce jeu, genre le fait de grandir sans pouvoir créer, sans pouvoir être ce gamin bizarre qui fait des dessins bizarres, mais qui s'amuse, qui s'éclate dans son coin. Enfin voilà, je préférais pas trop me mouiller avec cette vidéo, je savais pas trop en fait comment aborder le sujet. Voilà, surtout ça, je ne sais pas comment aborder le sujet du message derrière Isaac. Je peux aborder genre le sujet du vide après la mort, je peux aborder le sujet de la... Je sais pas, de tous les sujets que j'aborderai l'année prochaine, mais le sujet de la religion, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est aussi parce que je me mettrais beaucoup de gens à dos, et j'ai pas trop envie de me mettre des gens à dos parce que je critique la religion. C'est aussi par crainte, hein, bien évidemment, que j'évite de traiter de ces sujets-là. Ah, voilà. En tout cas, avec tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, je pense que vous avez eu de quoi vous faire votre propre opinion sur le sujet. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire en tout cas si jamais vous avez eu une opinion différente suite à cette vidéo, sans que j'aie à aborder le message. Parce que j'ai pas trop envie de me mouiller, mais est-ce que même sans me mouiller, ça vous a permis un petit peu de savoir plus? Je sais pas. Entre temps, l'avant-dernière vidéo théorie que j'avais sortie, c'est la vidéo sur les retcons de FNAF. C'est une vidéo que j'avais pas trop prévu de base en fait. Mais je me suis dit pourquoi pas retracer tous les jeux FNAF et voir tous les retcons qui ont été faits. Je pense qu'il y a peut-être certains où j'ai un petit peu abusé, certains qui pourraient être enlevés, certains qui pourraient être ajoutés, je sais pas. Mais en tout cas, la conclusion reste la même pour moi. C'est qu'on est sur une franchise qui a eu beaucoup de retcons, qui a beaucoup changé, et qu'au niveau des théories, du coup, faut pas trop non plus partir trop sérieusement en fait. Voilà. Enfin, le plus important en fait, je pense que c'était pas trop le compte des retcons qu'on a fait dans cette vidéo, mais surtout la conclusion. Genre, comment théoriser sur FNAF? Des livres, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il faut théoriser avec? Quel intérêt à théoriser sur la franchise? Pourquoi est-ce que moi, je continue FNAF? Qui est une question qui est revenue très souvent. Et qui est revenue même pour la FAQ, donc la réponse est là, les mecs. Et donc après, voilà, c'était tout. Et j'ai sorti la vidéo Dark Souls 3. Il n'y a pas eu de coup de vidéo entre temps, hein, parce que j'étais à fond sur cette vidéo. Genre, sachez qu'au moment où j'ai terminé cette vidéo, je me suis lancé à fond sur la vidéo Dark Souls 3, donc ça m'a pris à peu près 1 mois et demi. Voilà. Et donc voilà, au niveau des vidéos qui sont sorties, on va aller voir un petit peu côté analytics, mais franchement, au niveau de toutes les vidéos lore qui sont sorties cette année, on peut aller voir dans la playlist. Oh putain, je savais pas qu'ils avaient fait ça. On a un écran où on peut voir en fait les analytics de chaque vidéo, mis dans une playlist. Ça aurait été plus intéressant de voir ça directement en fait. Et voilà, du coup on a toutes les vidéos théories qui sont sorties cette année. Et l'air de rien, j'ai l'impression que j'avais fait beaucoup par rapport à tout ça l'avant. Attendez, on en a 37 au total. Et sur toutes celles sorties en 2023, on a 18 vidéos théories qui sont sorties cette année. Genre ça en fait plus d'un par mois. J'aurais jamais cru en vrai. J'aurais jamais cru. En comptant aussi cette vidéo de troll, mais 18 vidéos théories cette année. Purée. Faut savoir que ouais, j'ai réussi à sortir les deux là dans le même mois. Parce que Berserk c'est déjà un sujet que j'avais un petit peu commencé un petit peu avant Hollow Knight, que j'avais laissé de côté, mais c'est aussi un sujet que je connaissais très bien, hein. J'avais relu le manga pendant la production de cette vidéo, donc je mettais de côté des notes, je me mettais déjà en tête tout le manga et je voyais à peu près où est-ce que je me dirigeais. Mais voilà, j'ai sorti les deux vidéos dans le même mois en fait, je savais pas, je me surprends moi-même. Ouais, dans le mois de mai, pareil, on a eu la vidéo sur Minecraft Legends, et juste derrière, une semaine après, on a eu la vidéo sur les Tales from the Pizzaplex.
Et là en juillet on a eu 3 vidéos. On a vu la vidéo sur le lore de Pokémon, les mangas. On a eu la vidéo sur le Tales from the Pizzaplex 6. Et le 7, je les ai fait les deux séparément. Ok, les deux séparément, mais sur une semaine. Ouais, je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai vu que les deux vidéos allaient aborder des sujets très importants. Donc je me suis dit, on va faire les deux séparés. Ouais, ok, j'ai fait beaucoup de vidéos théorie cette année en fait. Je m'en rendais pas compte. Hein. Sachez que je me suis pas imposé de rythme au niveau des vidéos théorie. Le seul rythme que j'avais envie de suivre, c'était au moins de faire la vidéo Dark Souls 3 avant 2024. C'était le seul truc que j'avais envie de me fixer. Mais sachez que j'ai pas non plus rush cette vidéo. Hein. Je l'ai fait à mon rythme. Et voilà, bah. La preuve étant que j'ai réussi à le sortir le 30 décembre et non pas le 31 décembre à 23h59. Un autre truc, c'est qu'au niveau des diffusions en direct, j'ai lancé un let's play sur Minecraft cette année. Pour ceux qui n'auraient pas vu. J'ai aussi fait pas mal de live découvertes et c'est un truc qu'on va faire très souvent je pense quand il y aura des nouveaux jeux auxquels je voudrais jouer. Par exemple comme j'ai fait avec Zelda Tears of the Kingdom, j'ai fait une vidéo découverte sur le jeu. J'ai joué de mon côté, il y en avait peut-être pour 50-60 heures de jeu, pour ça que je ne vais pas les faire en live, hein, ça me prendrait beaucoup trop de temps, et voilà, ça me prendrait beaucoup trop de temps en fait, et après j'ai fait un live découverte de la fin, voilà. Il n'y a pas trop de gens sur les lives en vrai, mais ça va. Il y a quand même des gens et ça me plaît d'en faire. J'ai aussi commencé, comme je le disais, un let's play sur Minecraft en coop. Donc j'ai ouvert un serveur sur lequel on avait pas mal à jouer, donc de base on était en full vanilla, petit à petit on a rajouté quelques data packs. Et on est parti en mode full modé, il n'y a pas de commentaire, voilà, plus 50 modes, on a mis laser, on a mis du nucléaire, on a mis l'espace carrément, voilà, on a fait pas mal de trucs. Et il y avait une question qui demandait si j'allais continuer ce let's play cette année. Oui, je le continuerai. Le serveur actuellement, il est payé pour 1 an, c'est un très bon serveur, donc voilà. On va continuer le let's play, sachez-le. Même si en vrai, je suis conscient qu'il fait pas beaucoup de vues, mais j'ai envie de le continuer quand même, et ça fait des lives plus tranquilles où on peut parler de chill et tout, voilà. C'est un truc qui me plaît, ça, ce genre de live. Bon allez, on va passer à la partie qui vous intéresse un peu plus. Au niveau du fric, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de 2023, eh ben sachez que c'est l'année la plus rentable que j'ai fait. Voilà. On a eu une année à 7344 balles. C'est énorme. Sachez que même pour moi, 7000 balles, c'est énorme. Enfin, même pour moi, non, c'est même pas juste même pour moi, c'est énorme tout court. Alors... En parallèle, il y a aussi le fait que tout ça, il y a 20% qui reviennent à l'État, donc 20% de 7344. Ça me fait quand même 5875 € après taxes qui reviennent à moi. Donc au niveau de ce fric, qu'est-ce que j'en fais? J'achète des mangas. Mais j'en épargne quand même une bonne partie hein, qui va sur un compte... qui va sur un compte au niveau économie et tout. Hein. Je suis un capitaliste, hein, bien évidemment. J'économise, je dépense pas tout dans le moment parce que... bah, on sait jamais ce que la vie nous réserve, hein. Peut-être qu'un jour ou l'autre, quand j'ai le cancer et j'ai besoin de des beaux... Ah oui, non, attendez, un truc que je vous ai pas dit. Parce que tout cet argent, je l'ai mis de côté, et que cette année, j'ai eu mon premier bébé. Grâce à vous, j'ai pu m'acheter une caisse, les mecs. Et grâce à vous, j'ai les moyens de l'entretenir tous les mois. Genre, j'ai les moyens de payer l'essence, de payer l'assurance, de payer la carte grise, tout ça. Enfin, grâce à vous, j'ai pu m'acheter une caisse. Alors, il faut aussi savoir que l'année dernière, j'étais en BTS électrotechnique en alternance, donc j'ai pu gagner du fric en parallèle, mais ce fric, bah, j'ai gagné et c'est tout, quoi. Et grâce à vous, je peux continuer de conduire, je peux payer mon essence, je peux payer mon assurance. C'est grâce à YouTube actuellement que je paye ma voiture et je vous en remercie énormément. Faut savoir ça, c'est que ce fric ne sert pas qu'à acheter des mangas. Il y en a une partie que j'épargne, il y en a une partie qui partira en essence, qui partira dans tout l'entretien de la voiture et qui part en économie. Mais donc du coup, il faut aussi savoir que grâce à ça, bah, du coup, ça me facilite énormément la vie. Hein. Vous pouvez pas savoir à quel point. Vraiment, c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, d'avoir le permis et d'avoir cette voiture. Voilà, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est arrivé peut-être au niveau de novembre. J'ai préféré vous faire la surprise au niveau de cette vidéo. Voilà. Je me suis dit, on va d'abord pas trop être vantard et tout, dire je peux conduire et tout. Non, ça reste quand même un truc qu'il faut maîtriser, un truc qu'il faut... ça reste un truc très sérieux de conduire, hein. Je prends ça au sérieux personnellement. Sachez que grâce à vous, j'ai pu me payer le permis, j'ai pu me payer des heures de conduite, j'ai pu me payer une voiture quand même qui m'a coûté genre dans les 5000 balles si on compte tout. C'est pas rien et on va dire que c'est 5000 balles de YouTube quoi. Mais il y avait une partie aussi qui était à économiser, hein, bien évidemment. Sachez aussi qu'il y a une partie qui est repartie vers YouTube, hein. Bien évidemment, j'ai pu m'acheter du matos grâce à ça. J'ai pu m'acheter... bah, le fond vert, le micro, les lieux de lumière qui me permettent de m'éclairer pour le fond vert, bah tout ça se compte pas parce que j'ai acheté l'année dernière en fait. Enfin non, je crois que le micro en fait il date du début d'année.
Donc oui, ici, ce truc-là, là, je l'ai eu qu'en début d'année. Je l'ai acheté en début d'année. Je me suis dit, j'ai envie d'améliorer mon setup audio. Donc je me suis payé un setup Go XLR. Donc Go XLR, Shure SM7B, le trépied qui va avec, le câble XLR qui va avec. J'ai même carrément pris avec moi un... comment on appelle ça déjà? Un commutateur. Genre, en gros, là, j'ai un casque et j'ai une enceinte devant moi. Avec le commutateur, ça me permet d'éviter de débrancher et rebrancher l'un pour aller sur l'autre. Juste appuyer sur un bouton et ça passe sur l'autre canal. Mais bon, après, ça, c'est qu'un petit truc à 10 balles, quoi. Donc, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Mais voilà, rien que le micro, en vrai. Et surtout, la suite Adobe, les mecs. J'ai attendu le Black Friday pour me le prendre à 200 € au lieu de 300 ou un truc comme ça. Voire même 700 à plein pot, mais je prenais l'offre étudiant, donc ça m'a coûté un petit peu moins cher. Mais voilà, grâce à vous, maintenant, je peux monter mes vidéos sur Adobe Premiere Pro. Et il y a une question de Goldtooth qui m'avait posée pour la FAQ que je gardais de côté. La dernière vidéo setup date du 14 février 2022. Qu'en est-il du début 2024 ? Au niveau du PC, sachez que j'ai pas changé, hein. C'est un PC quoi, je vais pas changer non plus tous les 2 ans. Ça coûte trop cher pour que je me permette de changer. À moins qu'un jour je devienne riche, hein, je vais pas changer de PC. Par contre, il est vrai que j'y ai fait quelques modifications. Par exemple, avant j'avais un SSD qui était genre une grosse boîte aussi grosse qu'une HDD, donc j'ai changé pour une NVMe, pour ceux qui voient à peu près le délire. Je crois que c'est aussi cette année où j'ai dû me racheter un autre stockage du coup en parallèle en HDD cette fois, genre de 4 Teraoctets, parce que les vidéos prennent beaucoup de place. Et j'ai même pris il n'y a pas très longtemps pour ça un disque dur externe cette fois de 2 Tera pour stocker toutes mes données. Et sachez que en déplaçant quasiment tout, mes vidéos théorie prenaient à peu près dans les 1 Teraoctet et demi. Voilà. Mais après, il y avait quand même beaucoup d'enregistrements, genre les Dark Souls, j'avais enregistré tout le jeu qui me prenait à peu près 500 Go. Il y avait toutes les vidéos théorie en entier que je garde de côté, hein, bien évidemment. Je peux pas les laisser que sur YouTube parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais il y en avait déjà pour 300 Tera de vidéos. C'est quand même énorme. 300 Go, putain, 300 Tera. Non, j'exporte pas en 4K non plus. C'est justement parce que ça prend un peu trop de place que j'exporte seulement en 1080p. Et donc au niveau du setup, normalement, je le mets toujours à jour dans un doc qui est disponible en description de toutes mes vidéos. Si vous voulez aller voir, les prix ont très certainement changé entre temps, hein, mais voilà. C'est tout le matos que j'utilise, le micro. Faudra peut-être que je change un petit peu pour le casque, pour la manette par exemple, ce genre de truc que j'ajouterai. Mais voilà, normalement tout le setup est là-dedans. Et du coup, pour la dernière question, le passage à la suite Adobe est-il dur et permettra-t-il de nouvelles possibilités? Les gens qui ont vu la vidéo Dark Souls 3, généralement, ils m'ont commenté que la vidéo était mieux montée qu'avant. Et c'est l'impression que j'ai eu aussi parce que je pouvais bidouiller un peu plus de trucs avec DaVinci Resolve. Le passage était franchement dur les 3 premières heures, et c'est tout. Genre une fois que j'avais mes repères et je savais faire les trucs que je savais déjà faire sur DaVinci Resolve, qui était l'application que j'utilisais avant, hein, je vous la recommande si jamais vous cherchez une application de montage vidéo gratos. Mais franchement, sur Adobe Premiere Pro, je peux monter des trucs sans avoir 2 secondes de délai entre chaque action, je peux faire franchement tout. Et c'est beaucoup plus pratique que DaVinci Resolve. Donc je peux faire un montage un peu plus qualitatif, un montage beaucoup plus rapidement, hein. La vidéo Dark Souls 3, je l'ai montée en 1 semaine et demie. 2h24 de vidéo, je l'ai montée en 1 semaine et demie. Bon alors après je dis 1 semaine et demie, c'est vraiment genre 10 heures par jour quoi. Mais ça reste quand même très rapide comme vidéo à monter ça. On est d'accord. Tout ça pour dire que je me suis acheté la suite Adobe cette année et que franchement la chaîne va juste évoluer, va continuer d'évoluer grâce à ça. Donc au niveau des vidéos les plus vues cette année, il y a un truc sur lequel je suis très fier, c'est qu'on n'a pas que du FNAF cette fois. On a évidemment la vidéo Le Lore de FNAF qui a fait 334 000 vues en plus. Il faut savoir qu'elle s'approche du 1 million de vues, donc voilà. Et on est à 980 000 vues actuellement. Et sur toute l'année, elle m'a ramené quand même 1300 balles. Voilà, on a 1300 balles qui viennent seulement de cette vidéo cette année. Et elle continuera d'évoluer, bien évidemment. On avait la vidéo Hollow Knight, la vidéo Security Breach, bien évidemment. Mais la vidéo sur Minecraft, sur Berserk, sur... Bon, en fait, il n'y a pas tant de vidéos hors FNAF que ça. Mais ça va continuer d'évoluer. Et c'est déjà une bonne évolution dans cette direction. Il y a un truc, il y a une certaine malédiction dans la communauté FNAF que tout le monde a un petit peu. Genre, par exemple, Test de Ganon Bench, Funky Fouine... Captain Hype, je crois que Captain Hype s'en sort pas trop mal sur ce point. Mais voilà, tu fais une vidéo FNAF, elle fait énormément de vues, et tu fais un autre contenu et ça fait moins de vues que ça. Franchement, je trouve que je m'en sors vraiment pas mal. Alors évidemment, ça fait moins de vues, mais ça fait pas tant moins que ça. C'est genre pas non plus 1000 vues et lui 334. Non, franchement, lui il est top 2. Et j'en suis très fier, j'en suis très content. Ah, voilà. Alors évidemment, j'aimerais que certaines vidéos dépassent celle-là. J'aimerais énormément que la vidéo sur Dark Souls 3 devienne la vidéo la plus vue de ma chaîne.
Mais voilà, c'est ce que je veux et c'est pas ce qui va arriver. Mais j'en reste pas moins fier quand même. Il y a eu un pic il y a eu un pic là. Je sais pas ce que c'est. FNAF Security Breach. Ah non, c'est parce qu'on a eu la sortie de la vidéo sur Ruin en fait, c'est ça le pic. Genre le pic ici, c'est le nombre de vues sur la vidéo sur le DLC Ruin. Voilà. Je sais pas combien ça a fait ce jour-là, mais ça en a fait beaucoup. Et là, par là, en fait, on a eu un très gros boost parce qu'il y a eu le film FNAF qui est sorti. Donc il y a eu un énorme gain d'intérêt pour le lore de FNAF d'un coup. Voilà, voilà. J'ai un petit peu réduit ma tête. Donc ça, pour ceux qui savent pas, c'est un petit peu tout les graphiques, tout... là, on a au niveau du contenu, on a tout. On peut comparer, on peut faire tout ce qu'on veut là-dessus. Donc on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Hein. Là, vous avez un petit peu tout ça, mais ça n'a pas trop de valeur. Enfin, on a eu quand même 2,6 millions de vues cette année. J'ai pas trop d'idées en vrai de ce que ça représente, mais ça représente beaucoup. Voilà, au niveau du contenu et tout, on a eu 2,3 millions de vues au niveau des vidéos et presque 300 000 au niveau des diffusions en direct, ce qui est franchement pas mal. Là, on a eu beaucoup de diffusions et de vidéos et on n'a pas eu de short. J'en suis très fier, ça. Je suis pas tombé dans les shorts, les mecs. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui se lancent dedans. Personnellement, je suis pas intéressé. Et je suis pas intéressé pour en faire cette année. Remix, c'est plus populaire. Il y a un remix. Est-ce que ce serait pas genre les extraits Non, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez ce que c'est un remix. Comment les spectateurs vous trouvent, ça peut être intéressant à voir. Il y en a beaucoup qui me cherchent qui me cherchent sur la navigation, mais ça on peut le voir plus en détail, je crois, au niveau des termes recherchés. Mais je pense que ça doit être des trucs genre des gens qui cherchent le lore de Hollow Knight, le lore de Berserk et qui tombent sur mes vidéos. Voilà. Il y en a d'autres qui ont des suggestions, donc dans les 27%. Il y en a d'autres qui font des recherches YouTube. Ah non, la fonctionnalité de navigation, je crois, c'est de l'accueil. Ou un truc comme ça. Et on a la page de la chaîne pour certains, on a les playlists, on a d'autres. Voilà. On a 48,2 millions d'impressions. Voilà. Certaines suite à des recommandations. Ça peut être intéressant de se comparer à 2023 en vrai. On fera ça après. Au niveau de l'audience, on a eu plus 15 000 abonnés cette année. Donc on a dépassé le cap des 41 000 là actuellement. Voilà. C'est vraiment merci à tous. Hein. Merci, merci. Il n'y a pas grand chose pour fêter ça, hein, mais super. C'est tout. C'est ma manière de fêter tout ça. En vidéo qui contribue à élargir mon audience, il y a eu la vidéo FNAF 4 enfin résolue. Je savais qu'il fallait jouer un petit peu sur la nostalgie, sur dire waouh. Il y a tout le monde qui disait ça sur Twitter. FNAF 4 est enfin résolu, je me suis dit pourquoi pas, on va jouer là-dessus aussi. C'est un petit peu putaclic, mais il faut ça pour réussir et pour faire du fric. Je l'assume, hein. Je fais en partie des vidéos pour le fric maintenant parce que bah j'ai un bébé à gérer, voilà. On a eu quand même certaines personnes qui sont venues grâce à la vidéo sur Isaac, je savais pas ça, et c'est franchement pas mal. Et après le reste, il n'y a pas eu tant de plus d'abonnés que ça, quoi. Sur la chaîne, regardez, par mon audience aussi, on a Fuse 3, Trash, Carousel Studio, One-Kill, donc tout ça un petit peu les chaînes générales. Fuse 3, je dirais que surtout parce que lui il fait du Minecraft, je crois. On a Squeezie, voilà, on a les chaînes un peu plus générales, on a Léo Tapemaker, on a Cyprien, voilà. Pas trop de... là tu me fais pas 2023, tu me fais juste ça. Mais ouais, comme mes spectateurs sont sur YouTube, donc généralement c'est plus ce soir. Hein. C'est plus ce soir. Et c'est là généralement que je upload mes vidéos. Plus en après-midi en après-midi de week-end ou alors le soir. C'est généralement sur cette portée-là que je upload mes vidéos. Ce que mon audience regarde aussi, donc Lego Fortnite devient flippant. Mais après là sur les 7 derniers jours, donc c'est pas non plus un truc de fou. Il y a 26% des abonnés, il y a quand même 11 000 personnes qui ont activé la cloche. Et surtout ça, il y en a presque 7300 qui ont toutes les notifications, donc merci à vous, je savais pas ça. Les formats que mes spectateurs regardent, les vidéos tout le monde, les shorts tout le monde, et les directs pas tout le monde, bien évidemment. La durée de visionnage, non abonnés 69%, et les abonnés on a bien évidemment 30%. Ok, on a plus d'hommes de... Alors ça c'est une stat qui n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est que ma chaîne est une chaîne d'hommes, voilà, c'est une chaîne de gaillards, on est 85% de mecs, comparé à 15% de femmes à peu près, et 0,3% spécifié par l'utilisateur. Bon, faites ce que vous voulez de cette information, hein, mais personnellement, j'ai pas remarqué spécialement de différence entre les deux. J'ai un public généralement plus jeune, mais ça, c'est un petit peu faussé parce que, bien évidemment, hein, c'est facile de s'inscrire sur YouTube et de mettre que tu as 80 ans et que tu dates de la Première Guerre mondiale, hein, bien sûr. Moi-même, il faut savoir que j'étais un vétéran de la guerre de 100 ans à une époque, je crois. Au niveau des régions, on a bien évidemment la France en premier, mais on a quand même d'autres pays un peu francophones comme la Belgique, le Canada, la Suisse, la Réunion, et sûrement d'autres régions d'outre-mer, si on va voir. Bon, genre voilà, l'Algérie, le Maroc, le Guadeloupe, le Martinique, tout ça, tout ce genre de pays qui parlent un petit peu français, mais pas trop.
Mais voilà, sûrement des gens qui regardent des vidéos françaises en n'étant pas français. Enfin, en n'étant pas français au niveau du pays, hein, au niveau de la localisation. Et au niveau des sous-titres, alors franchement... Alors oui, oh attendez, ça fallait que j'en parle. C'est que j'ai découvert que sur Adobe Premiere Pro, on pouvait exporter des sous-titres. Et c'était un truc que je prévoyais peut-être de faire. On va voir, je vais peut-être le faire pour la vidéo Dark Souls 3 parce qu'on peut générer des sous-titres automatiquement et les exporter sur un format qui est supporté par YouTube. Donc maintenant que j'y pense ça, je vais peut-être le faire. Peut-être faire des sous-titres français qui seraient exacts. Voilà. C'est que ça, c'est un truc qui peut arriver sur ma chaîne actuellement. C'est ce qui me prendrait peut-être pas longtemps, je pense peut-être une journée ou un truc comme ça. Genre, tout ce que j'ai à faire, c'est j'appuie sur un bouton. Ça m'exporte les sous-titres automatiquement. Ça prend genre les sous-titres automatiques par rapport à ce que je dis. Et après, juste à corriger derrière, genre sur les noms propres, sur les trucs, le truc qu'on ne comprendrait pas spécialement. Et c'est tout. Genre, je pense en une journée entière, je peux exporter des sous-titres comme ça. Au niveau des revenus, bien évidemment, on est à peu près sur une moyenne de 2,79 revenus par 1000 vues. Au niveau des vidéos qui ont amené le plus, bien évidemment la vidéo de l'or de FNAF, mais on a 500 balles presque qui viennent de la vidéo sur Security Breach, 500 balles qui viendraient de la vidéo sur sur Hollow Knight, et presque 500 balles sur la vidéo sur Minecraft aussi. Je ne me rendais pas compte, mais elle a fait beaucoup de vues cette année, celle-là. Et presque 400 balles sur les spin-offs de FNAF, voilà. Ça, je m'y attendais pas trop non plus. Là, c'est pareil, au niveau des revenus, on a sur tous les mois. Voilà. On a à peu près la courbe, genre en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet et tout. Et là, il faut savoir qu'il y a eu le pic FNAF et que j'ai eu, vraiment la plus grande paye de l'année. Non, de ma chaîne, pardon. La plus grande paye de ma chaîne, j'ai jamais eu autant d'un coup. Mais voilà, c'est vraiment la plus grande paye de ma chaîne. Bien évidemment, ça baisse en décembre parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais ça pourrait remonter à l'avenir, on verra. Mais voilà, j'ai quand même été sur une très bonne moyenne cette année. Hein. Genre j'étais en moyenne sur du 500 balles par mois, ce qui est énorme. Voire même 600. Y'a pas une moyenne? T'as pas une moyenne à me donner là? Ah, il me fait pas la moyenne je crois, mais dommage. Flemme de la calculer, mais bon. Attendez, non, attendez. Je peux télécharger ça en Google Sheets. Ah, intéressant. Attendez, on peut faire la moyenne par nous-mêmes. Genre là, on a les revenus estimés, hop là, on va faire petite moyenne. Et donc après, on peut étendre ça sur tout ça, hein, si vous voulez. Voilà, on est à peu près sur une moyenne d'annonces sur les pages de lecture de 500 à peu près par an. Sur une lecture... Là, en gros, sur toute l'année, là c'est une moyenne que je fais sur toute l'année. Ah mais attendez. Il m'a pris aussi ce mois-là, là actuellement janvier. Donc lui, il compte pas. On est sur une moyenne réelle de 600 balles par mois sur toute l'année 2023. Voilà. Oui, parce que le mois est pas fini, donc là, ça compte pas. Voilà. Si jamais des gens voulaient voir ça, ça reste intéressant à voir. Et donc, on a bien évidemment presque 100 balles qui viennent des souscriptions et 35 qui viennent des produits super. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Hein. Bien évidemment, les membres de la chaîne. Au niveau de la recherche, ça peut être intéressant à voir, ça. L'écran a changé. L'écran est devenu beaucoup plus beau. Découvrir les sujets. Je sais pas ce que c'est. La nouvelle version propose encore de résultats en coquin, indie ou japonais. Ouais, bah je m'en fous un peu actuellement. Recherche les plus fréquentes, on a FNAF FR, Ayoub, FNAF Security Breach Ruin, Rayton Animation FNAF, FNAF Tenir, FNAF Lore, j'imagine. Ouais, donc on a que du FNAF là-dessus, hein, bien évidemment. Et on a sur les vidéos les plus récentes, je pense, qui abordent plus FNAF, ouais, c'est ça. Genre ma chaîne tourne surtout autour de FNAF, hein, c'est logique ça. Recherche plus fréquente en lien avec game, ok, donc bien évidemment, donc on va avoir que du FNAF là. Surtout des vidéos un petit peu pour enfants, j'ai l'impression. On a quand même certaines vidéos théories, genre du FNAF, qui est un théoricien anglais. Voilà, on a du Markiplier, bien évidemment. Faut que j'aille voir peut-être un petit peu son let's play. Et voilà. Donc là, au niveau des recherches, on a surtout des recherches sur FNAF. Donc pour ceux qui voudraient voir à peu près au niveau de l'onglet des membres de la chaîne, en gros, c'est celui-là. Voilà. Donc là, en gros, on a ici le nombre de membres de la chaîne. On a le nombre de membres actifs aussi. On peut voir ça sur tout un graphique. On peut le voir même carrément sur toute l'année, je crois. Depuis toujours. Enfin non, là c'est depuis 2014. Mais en gros, là j'ai lancé le truc. Il y a eu 2 membres, 5 membres. Il y en a de plus en plus, l'air de rien. Voilà. On en est quand même sur 7 minimum depuis quelques temps. Et merci à tous les membres de la chaîne, bien évidemment. On a tous ceux-là. Voilà, ils sont tous ici. On a Warped, Vradid, Sergent Malicia, Zakran, Airape, Alai, Craftendo et Moi Moche et Mystérieux. Moi Moche et Mystérieux. Oh putain, je viens de lui inventer un nom de chaîne là. Mais faut dire que ça y ressemble, ok? Faut dire qu'il ressemble au nom de ce film. Voilà.
C'est ici, par ici, que je vois toutes les analytiques et que je prends généralement le screen pour les vidéos. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas assez de membres de la chaîne, donc on n'a pas assez. Enfin, on n'a pas beaucoup de membres de la chaîne, donc je peux me permettre de tous les citer dans une vidéo. Mais le jour où peut-être il y en aura beaucoup trop, on verra. Ah, voilà. Pour le moment, il n'y a pas trop d'avantages. Hein. Je l'ai vraiment dit que c'est un bonus, tout ça. Genre au niveau des avantages, je crois... niveau de souscription, je crois que j'ai mis juste les emojis, les badges de fidélité, un salon de chat réservé aux membres sur le Discord et une invitation à jouer à des jeux parfois, peut-être. Voilà. C'est que les membres de la chaîne, si vous voulez venir sur la map Minecraft, vous avez le droit tant que vous respectez les règles. Voilà. Le salon Minecraft est encore ouvert, il y a encore de la place. Et voilà, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la vidéo bilan 2023 qui est beaucoup plus longue que ce que je pensais. Et donc de mon côté, je vais me mettre à tourner la vidéo projet 2024 qui sortira le lendemain de cette vidéo. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tristan de la Respawn Corporation. Et on se retrouve l'année prochaine pour une autre FAQ et une autre vidéo bilan 2024. Voilà, voilà. Et donc pour ceux qui voulaient voir les projets un petit peu, bah ça sera pour demain.